membres. Donc on pense qu'il est important effectivement que l'entretien, les échanges puissent se faire aussi avec toutes ces structures, toutes ces personnes. La première chose qui me frappe, c'est la plastique. Ça, je vous le dis parce que j'ai vécu à Zignaré et il n'y avait pas de plastique. Mais je crois, et c'est l'expérience de l'Europe qui l'a démontré, que si on n'arrive pas à maîtriser les déchets chimiques, et la plastique c'est un déchet chimique, c'est nos enfants qui vont être malades. Il y a des coins en Europe où les gens croissent malades parce qu'il y a trop de déchets chimiques dans le terrain. Je suis d'accord, ce n'est pas la première chose. Vous avez fait une présentation des priorités et sont tous compréhensibles. Mais je vous en propose une autre à ajouter. Il faut souligner aussi que la LDA a accompagné la mairie de la commune de Zignaré dans la gestion des déchets plastiques et des déchets solides. Et il y a eu des groupements féminins et des associations de femmes aussi qui ont été formées sur la transformation des déchets plastiques en sacs, en petits trucs. Donc peut-être que c'est dans la présentation que les associations n'ont pas précisé exactement que nous travaillons dans la gestion des déchets plastiques. Sinon, beaucoup d'associations ici travaillent dans la gestion des déchets plastiques. Et déjà dans nos écoles et dans nos associations, nous tentons d'inculquer cette façon de faire à nos enfants. Et moi, je pense que vous avez parfaitement raison, c'est un devoir. Et là, c'est à nous, nous OSC, de mettre ça en pratique. Donc, déjà, avec le système éco-citoyenneté, je pense que s'il peut être dans les années à venir, ce serait chose faite. Je vous en remercie. Je comprends parce qu'il vient de dire qu'il faut qu'on s'engage plus. Voilà. La promotion des jeunes pour l'agriculture, l'association donne souvent de l'engrais pour les jardinages. Et les femmes nous donnent des AGL. Nous prenons pour l'épanouissement des femmes et des enfants, en particulier de la jeune fille, à travers des sensibilisations. La signification. Malheureusement, il y a des États totalitaires qui ne permettent pas à la société civile de s'organiser. Ici, on a la chance de pouvoir s'organiser. Je crois qu'une grande chance du Burkina, c'est d'avoir eu la force de défendre la démocratie. L'agriculture, l'environnement, le développement économique, le renforcement des capacités des communautés locales, également la décentralisation. Alors, une petite expérience, un petit témoignage. Des volontaires en réciprocité, comme ça a été évoqué dans le diaporama, notamment des volontaires originaires du Burkina Faso. Également à Kaya, nous sommes implémentés par la Fondation pour la promotion et l'intégration des jeunes. Donc nous allons suivre un premier film de 37 minutes intitulé Vivre dignement de sa terre. Donc après ce film, nous allons enchaîner avec un autre film de 10 minutes intitulé Consommer autrement, quelle solution. Donc c'est les deux films que nous allons suivre et après ces deux films, vous aurez des débats avec nos amis.
En plus, les paysans n'arrivent plus à vivre de ce qu'ils produisent. Alors c'est peut-être le cas chez vous, des fois, qu'il y a des difficultés. Oui, non. Qu'ils ont et auxquels peut-être vous êtes confrontés, c'est comment, notamment quand la saison des pluies est courte, c'est-à-dire que tout le monde cultive les oignons et les tomates en même temps. La culture, dans les cultures de grande saison, les légumes, tout ça, pour qu'ils adoptent plus la culture bio. La culture bio, c'est cette culture-là qui se fait sans les produits chimiques, sans les engrais chimiques, qui pour la plupart du temps sont des produits nocifs pour la santé. Voilà, donc c'est à vous d'impulser cette dynamique-là, cette dynamique mentale au sein de vos camarades. Alors, monsieur le proviseur qui est malheureusement empêché, je vous dis merci à nos amis Josiane, Guillaume, Christophe, merci d'être venus. Le travail que vous êtes en train de faire, ce travail de conscientisation, ne va pas tomber dans l'oreille des sourds, dans les oreilles des sourds. Fruit de conscientisation là, au milieu de nos populations, au milieu de nos peuples. Nous vous disons encore merci de venir jusqu'à nous, parce que ce ne sont pas des écoles qui manquent à Zignaré, il y en a plein de lycées. Vous êtes venus jusqu'à Biska. Nous dirons que c'est l'une des premières fois que nous avons cette chance-là d'assister à des films, à des projections de films suivis des débats. Et bravo pour cette mission et bravo pour ce travail que vous menez. Nous sommes là dans le cadre du Festival des Solidarités. Et nous sommes là pour faire une projection cinématographique qui sera suivie d'un débat. Donc on va vous inviter à prendre des notes pour la discussion qui va suivre juste après la projection cinématographique. Si on a le temps, on va encore projeter un autre film de 10 minutes. Donc le film que vous allez suivre tout à l'heure, c'est Droit à l'alimentation. C'est un film qui a été tourné en République démocratique du Congo, dans une ferme éducative de l'œuvre de classement et protection des enfants de la rue. S'il n'y a pas une bonne récolte, bon, voilà, je crois que c'est la sécheresse qui amène la faim ou bien la pauvreté dans les pays en voie de développement. Bon, maintenant, si je veux parler des pays, dans les pays qui sont déjà développés, là-bas, il n'y a pas plein de faim comme ça. Moi, je prends un exemple de mon Burkina Faso, de mon cher pays. Ici, notre problème, c'est le manque de pluie. Voilà, la cause, c'est le manque de pluie. S'il y avait une bonne abondance de pluie, je crois qu'on n'aura pas fait. Justement, oui, ça va s'acheter. Chacune d'entre elles peut faire quelque chose. Elles peuvent bien faire. Demandez aussi qu'est-ce qu'elles auraient envie. Il faut leur redonner confiance dans leur vie. Ça c'est essentiel. Moi aussi, je suis grand-mère. Ça se dit comment, grand-mère? Yaba. Yaba, c'est ça?
Yaba, moi aussi. Moi aussi, Yaba. Voilà, on vous présente donc votre nom s'il vous plaît. Madame Kabourene Ouedraogo Hortense. Voilà, et vous, vous vendez, vous avez un petit commerce? Oui. Voilà, et on a commandé du riz pour ces dames. Oui. Et elle est arrivée, 5 minutes après, elle est arrivée avec le riz. Qui est là. Voilà. Moi, je pensais que tu venais avec j'étais en train de te Voilà, le Rezas qui offre aux 46 femmes 12 sacs de farine de maïs. Merci à l'ensemble des maires qui ont effectué le déplacement ce matin. On sait qu'ils sont beaucoup chargés. C'est vendredi, dernier jour de la semaine. Ce n'est pas toujours évident. Au maire de la commune de Zignaré également, j'aimerais lui dire particulièrement merci pour les conseils qui ont accompagné l'organisation de cet événement. Pour ce qui est du réseau Zoro Action et Solidarité, nous sommes disposés à travailler avec toutes les collectivités dans le sens de participer à la sensibilisation des citoyens et citoyennes afin qu'ils puissent apporter une contribution significative à la construction locale. Ce dialogue se tient dans le cadre du Festival des solidarités internationales qui est accompagné par la coopération décentralisée entre la Nouvelle-Aquitaine et le plateau central ainsi que les partenaires associatifs qui sont ici présents. Merci beaucoup. Une rencontre constructive où entre élus et organisations de la société civile, on se voit plus en collaborateur qu'en opposant. Naturellement, ça n'a pas été chose facile parce qu'il a fallu convaincre. Et nous saluons de passage le président qui n'a ménagé aucun effort pour rendre possible cette journée d'aujourd'hui. Professeur Abdul Karim Sango, qui est parmi nous, afin de modérer non seulement cette rencontre d'échange, mais aussi d'apporter sa touche pour sa réussite. Je remercie l'Assemblée. Moi, c'est Zagré Alexandre. Je suis le maire de Souroubila. Moi, je suis Romain, maire de la commune de Absuya, dans l'Ougitena. Tasseri Souré, maire de la commune d'Abelogo, dans l'Ougitena. Moi, c'est pasteur Nicolas Zextawadego, donc je suis le maire de la commune urbaine émergente de Poussé. Je suis plus à présenter. J'ai l'honneur d'accueillir mes collègues maires des communes rurales et urbaines. Le maire de Zignaré a fait les ressources métiers. Je ne pourrais pas le présenter sans dire un mot. Je suis le doyen. Je suis le président de la communauté des communes. Et je suis le maire de la commune émergée des États.
j'ai l'honneur de vous présenter le président de la MDH, la Maison des droits de l'homme, Christophe Noho, c'est ça? Alors, et ce collaborateur est Dieu Bertrand. Et la présidente du RATSI, le réseau pour le développement et la solidarité internationale et sociale. Voilà, merci. Que de réunir des maires pour une discussion de ce type. Vous avez une chance, il faut très bien l'exploiter. Les maires aussi, c'est une chance d'avoir des acteurs de la société civile qui veulent se prêter à ce jeu. Il faut qu'on travaille à renforcer les capacités des OSC. Au plan de la compétence, je conviens qu'il ne faut pas en faire une activité politicienne. C'est journée de l'humanité. C'est vraiment entre les élus et leur population. Qu'est-ce qu'il faut entendre par dialogue interreligieux? Alors, nous disons que ce n'est pas un dialogue entre religion ou institution, hein? Alors, mais entre des personnes qui appartiennent à des religions différentes et reconnaissent leur égale dignité humaine. Hein? On appartient à des religions différentes, mais avant tout, nous savons que nous sommes des humains, nous sommes des frères et sœurs. Alors, le dialogue est une rencontre qui devient parole, où il y a respect et écoute réciproque. C'est ce que nous allons demander. Et pour comprendre les enjeux, ce n'est ni une négociation sur le contenu de la foi, ni un débat à partir des points, l'une tendance de convertir l'autre. Oh, qui verra ma détresse, d'où me viendra le secours. À toi, Seigneur, je m'adresse, c'est à toi que j'ai recours. Il parle aux flots en des masses, Père, vous savez, ni va marin, ni esprit malin, aucun être humain, rien de ce qui existe, aucun océan ne peut engloutir le maître des eaux de la terre des cieux. Le dialogue interreligieux, c'est très bien. Au Burkina, il n'a pas eu de problème entre religieux jusqu'à nos jours. Où on se retrouve, il y a le respect. Et alors, vous venez renforcer ça, et ça nous va tout droit au cœur. Ce qui est très appréciable, c'est que ces genres de rencontres nous permettent d'enrichir notre compréhension de l'autre, au lieu de se maintenir dans sa position avec des préjugés. On s'ouvre à l'autre, et en s'ouvrant à l'autre, on s'enrichit. Dans notre démarche pour apporter une réponse à la question de savoir comment renforcer la tolérance entre les différentes religions et promouvoir de fait une paix sociale durable par le biais du dialogue interreligieux, nous voulons en tout premier lieu préciser ce que nous entendons par dialogue interreligieux. Vous savez que la France est un pays laïque, la France est un pays aussi largement sécularisé, dans lequel il y a des croyants nombreux de toutes confessions. Il y a aussi des non-croyants qui sont aussi nombreux. C'est pour ça qu'en France, on a plutôt tendance à parler de dialogue interculturel. Mais dans la culture, il y a aussi, bien évidemment, la religion qui est présente. Et je voudrais citer l'exemple d'une association qui fait partie de la Maison des droits de l'homme à Limoges, qui est une association nationale en France, mais qui existe en Limousin et en Nouvelle-Aquitaine, qui s'appelle Coexister. Et Coexister réunit
à la fois des musulmans, des juifs, des chrétiens et des non-croyants. Et leur objectif, c'est de faire connaître les croyances et les différentes philosophies, les différentes religions, et notamment par le biais de la visite de lieux de culte. L'idée, c'est de comprendre comment l'autre vit sa religion, quels sont les rituels, quelles sont les valeurs qu'il y a derrière, donner une culture qui soit commune et qui permette de comprendre ce qu'est la réalité de la religion de l'autre et de ne pas croire que finalement la religion de l'autre est une religion de haine, est une religion violente. Voilà. Et je crois que c'est des initiatives comme ça qu'il faut développer, parce qu'il y a en France une méconnaissance chez les croyants vis-à-vis de la croyance de l'autre, et une méconnaissance de la part des non-croyants de la croyance de ceux qui adhèrent à une religion. Et que ça, c'est facteur de division. Et la culture est un moyen de lutter contre le racisme, et la culture est un moyen de faire comprendre que on est dans le même pays, on est sur le même continent, on est sur la même planète, et que c'est les solidarités qui doivent l'emporter. Ressorti, grosso modo, de notre échange du jour, et nous en sommes très satisfaits. Alors, nous parlons également du respect des droits de l'homme. Nous respectons l'homme en tant qu'un être humain, en tant qu'un autre moi. Et donc, même ceux qui ne croient pas, les non-croyants, également méritent notre respect. Voilà, ceux qui ne sont pas de notre bord religieux ou culturel méritent également notre respect. Et donc, le respect des droits de l'homme est vraiment un facteur très important. Bonjour Anita. Bonjour. Oui, ravi de t'entendre. Josiane est là, Christophe et Guillaume. Voilà. Voilà, et aussi celui du RESAS, le réseau qui regroupe 61 organisations membres aujourd'hui. Voilà. Le programme que vous avez envoyé est projeté à l'écran. Alors c'est vrai que bon, la mission, donc en fait, ce que je peux peut-être donner comme indication, le programme après le 23 au soir, donc vous arriverez à 17h32 si le train est à l'heure à la gare de Bordeaux-Saint-Jean, et là c'est un peu le déroulé du programme pour la suite du séjour. Ami burkinabé. Alors, merci beaucoup. Ma région, la région du plateau central au Burkina Faso, est en relation de partenariat avec la Nouvelle-Aquitaine, d'où notre intérêt ce matin de participer effectivement à cette rencontre. Nous sommes là effectivement pour participer à un des événements phares de cette région et même de la France, qui est le Festival des solidarités internationales. Pour nous, c'est très important parce que déjà, au mois d'octobre, nous avons eu également une délégation de la Nouvelle-Aquitaine à travers le RADZI et la MDH de Limoges, qui sont nos partenaires privilégiés au niveau du plateau central. Aussi, vous le savez bien, la majorité des associations qui sont ici, même beaucoup, interviennent au niveau de l'Afrique d'une façon générale et également au Burkina Faso de façon particulière, et nous n'ignorons pas effectivement l'importance et l'apport qu'elles ont pour notre société, pour les différents fonctionnements. Donc c'est vous dire merci, merci pour tout. Chez nous également, il y a une organisation qui est faite, qui est également le Festival des solidarités internationales. Nous sommes à notre première édition au plateau central, où nous avons favorisé surtout le dialogue entre les élus. Nous voyons que c'est toujours important lorsque
associations de la société civile et élus, surtout au niveau régional, nous arrivons à entamer et à faire ces genres d'échanges-là. C'est toujours nourrissant, ça aide à mieux agir et surtout à rester en conformité vis-à-vis des objectifs des uns et des autres. Bien d'autres activités, j'invite tout un chacun, tous ceux qui veulent avoir des informations, certainement, c'est de nous rejoindre sur notre page Facebook, Festisol, et également réseau Zodo Action Solidarité pour mieux vous informer. Et je vous remercie pour l'accueil à Nouvelle-Aquitaine et surtout pour cette opportunité de participer à cette rencontre. Merci. Merci. Merci à vous. Alors,